Être entrepreneur, c'est être jardinier. Bonjour à toi, c'est Ken, j'espère que tu vas bien. Donc dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi être entrepreneur, c'est exactement pareil qu'être jardinier. En fait, je pense que tu le sais déjà, mais une graine et une plante, pour qu'elles puissent pousser, tout simplement, elles ont besoin de 3 éléments. 1, une terre fertile, 2, de l'eau et 3, du soleil. Et donc toi, en tant qu'entrepreneur, la terre fertile, c'est d'avoir un business rentable. C'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir baser toutes les fondations de ton business, de ta liberté. C'est un business rentable, un business sans limite de revenus, un business qui t'apporte ta liberté géographique, un business que tu contrôles, où tu n'as pas de patron, où tu n'as pas quelqu'un qui va venir te supprimer ton pourcentage ou les bénéfices ou les revenus que tu vas faire. Un business vraiment où tu es libre et qui te permet surtout de divorcer avec ton temps, d'être libre, que tu vas pouvoir scaler et faire ce que tu veux tout simplement. Tu vas pouvoir déléguer, passer moins de temps sur ton business tout en voyant les revenus augmenter, les ventes, ton nombre de ventes, ton bénéfice par mois augmenter. Donc la base d'un entrepreneur, c'est d'avoir un business rentable, un bon business, d'être lui-même un bon entrepreneur, d'avoir le bon mindset et de mettre en place les bonnes actions. Ensuite, le deuxième élément, l'eau, donc c'est tout simplement les connaissances. C'est les connaissances que tu vas accumuler en te formant, donc en te formant auprès de ceux qui ont les résultats que tu veux avoir, en apprenant et en appliquant ce que te dit de faire ton mentor, tout simplement. L'eau, c'est vraiment ce qui va te permettre toi aussi de grandir, et ça, c'est tes connaissances, des compétences et des connaissances lucratives qui vont te permettre de lancer un business rentable et de continuer à faire plus de ventes et de faire grossir ce business, déléguer, avoir une équipe, passer de moins en moins de temps sur ton business tout en voyant que tu fais qu'augmenter les revenus et le chiffre d'affaires de ton business. Et ensuite, le numéro 3, c'est tout simplement le soleil. Et donc le soleil, c'est tout simplement les efforts, le passage à l'action que toi tu vas faire. Donc ça veut dire que c'est bien d'avoir des connaissances, comme tu le sais, c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances, de savoir plein de choses, d'avoir un petit peu de connaissances sur plein de sujets, mais si tu ne les appliques pas, si tu ne t'en sers pas pour gagner de l'argent, pour changer ta vie, ça ne te servira strictement à rien. Donc toi, là je pense que tu l'as vu, le jardinage et l'entrepreneuriat c'est à peu près pareil. Je pense que tu l'as d'ailleurs vu dans mon tweet où je disais tu veux gagner combien par mois. Ensuite un prospect m'a répondu je veux gagner 10 000 euros par mois. Je lui ai répliqué combien tu es prêt à investir en toi-même pour atteindre ces objectifs là, donc pour te former, avoir ces connaissances, puis ensuite pouvoir les appliquer pour gagner les 10 000 euros par mois que tu veux. Et le prospect m'a répondu 0. Et donc moi j'ai rétorqué tout simplement voilà le problème, tu veux récolter les fruits sans les planter. Et donc c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens veulent tout simplement avoir les fruits, avoir cette liberté, ne pas avoir de patron, ne pas avoir de limite de revenus, pouvoir être libre, voyager, vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, vraiment avoir toute cette liberté de l'entrepreneuriat, mais sans jamais planter les graines, sans jamais tout simplement travailler, sans jamais avoir les connaissances, sans mettre les efforts en place. Et donc toi aujourd'hui, je veux que tu comprennes que comme une plante, ton business et toi ta liberté, il faut que ça grossisse. Ça a besoin de terre fertile, d'eau, de soleil, ça a besoin d'avoir un business rentable, d'avoir les bonnes bases, d'être accompagné, d'avoir les bonnes connaissances, les bonnes informations et de vraiment passer à l'action pour lancer ton business rentable. Comme je te le dis souvent, la réussite, c'est tout simplement avoir les bonnes informations, les bonnes stratégies, mettre en place les bonnes actions, persévérer et laisser le temps faire les choses. Et comme tu le sais, les bonnes choses prennent du temps. C'est-à-dire que là, tu vas lancer un business, ça va pas être comme tous ces vendeurs de rêves et ces charlatans que tu vois sur Instagram qui te font croire que tu vas lancer un business qui va te rapporter 5 000, 10 000 euros par mois en un claquement de doigts. Non, un business rentable, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines à lancer. Tu dois te former, avoir les bonnes connaissances, les bonnes compétences et connaissances lucratives, comme je t'en ai déjà parlé, le storytelling, le marketing, le copywriting, l'art de faire des bonnes publicités, de faire tout simplement de la création de contenu, le marketing, tout ce qui est les biais psychologiques, la négociation, etc. Toutes ces compétences qui vont te permettre de faire du business et de faire un business rentable. Toutes ces compétences, ces connaissances, ça prend du temps. Tu ne vas pas les appliquer et les connaître en une journée sans rien faire. Okay, donc arrête de croire tous ces charlatans, sache que tu as besoin de terre fertile, d'eau et de soleil, donc tout simplement d'avoir un bon business, de lancer un vrai business, pas n'importe quel business bizarre que tu vois qu'un pote te dit ou tous les bons plans sous que tu vois sur Snapchat. Lance un vrai business rentable, comme par exemple l'e-commerce. Moi c'est ce business là qui m'a permis de devenir libre financièrement, tu le sais déjà, mais je te le répète parce que c'est hyper important que tu comprennes que tu dois lancer les bons business. Un business que tu contrôles, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va pouvoir réduire tes commissions, donc par exemple tout ce qui est affiliation, moi j'évite de le faire, je préfère d'abord gagner beaucoup de revenus avec des business que je contrôle et ensuite je me diversifie dans des side business, dans des business un petit peu plus sexy qui me plaisent. Mais d'abord, je fais des business que moi je contrôle, qui me plaisent aussi, tu vois, mais sans que personne ait de contrôle dessus. Donc lance un business avec le contrôle, lance un business sur lequel toi tu vas pouvoir scaler, donc c'est-à-dire qu'il respecte le commandement de l'échelle, c'est-à-dire que tu peux tout simplement augmenter ton nombre de clients, que ça ne se réduit pas à une petite zone. Fais en sorte d'avoir un business qui va te permettre de divorcer avec ton temps, comme par exemple l'e-commerce, c'est-à-dire qu'au début tu vas travailler et au fur et à mesure tu vas pouvoir gagner suffisamment d'argent pour déléguer, tout automatiser et passer de moins en moins de temps sur ce business, voire ne plus en passer du tout si tu délègues tout à 100%. Tout simplement. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc ce podcast n'avait pas forcément de relation directe avec l'e-commerce, c'était plus général dans l'entrepreneuriat, mais je trouvais que c'était des bases vitales que tu devais avoir. Donc là, ne sois pas comme la plupart des gens qui veulent récolter les fruits sans jamais planter les graines. Commence à investir en toi, commence à vouloir prendre des formations, commence à te former sur un business et à appliquer, parce que ça sert à rien de prendre une formation si tu n'appliques pas les informations que tu vas prendre et les stratégies que tu vas prendre à l'intérieur, d'accord? Pour l'anecdote, depuis 2018, j'ai investi plus de 15 297 € en mois, donc en formation, en livres, en coaching, en accompagnement, en séminaire.
et j'ai fait plus de 77 000 € de bénéfices. Donc sache que tu ne récolteras jamais les fruits si tu ne plantes pas les graines. Donc tu ne récolteras et tu ne gagneras jamais d'argent vraiment qui te permettra d'avoir sa liberté si tu n'investis pas en toi-même, en formation, en livres et surtout si tu ne mets pas les efforts nécessaires en place. Ça sert à rien d'investir dans les formations si tu ne les appliques pas, tout comme ça sert à rien de brasser de l'air et de frapper dans le vent. Ok, faut que tu mettes en place les bonnes actions dans la bonne direction avec les bonnes informations, que tu persévères et tu auras des résultats tout simplement. Donc arrête de vouloir être comme tous les autres guignols qui disent oui, le business c'est cool, j'aimerais bien lancer un business, qui sont là en mode entrepreneur en bio sur Instagram alors qu'ils n'ont jamais gagné 1 €. Commence à devenir un vrai entrepreneur, investis en toi, forme-toi, commence à planter les graines si tu veux récolter les fruits. C'était tout ce que j'avais à dire. Si jamais tu veux aller plus loin et apprendre à lancer ton business rentable et même que je t'accompagne pendant 90 jours et que je te partage tout mon réseau en e-commerce pour t'aider à lancer ton business, envoie-moi accompagnement en DM sur Instagram, donc @kenjijohnb. Je me ferai un plaisir de voir comment est-ce que je vais pouvoir travailler avec toi pour t'aider à bâtir ton business rentable. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, donc pense à mettre 5 étoiles. Abonne-toi pour pas rater un prochain épisode de valeur. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kenji et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.